Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance et bonjour aux béliers pour ce taroscope de la semaine du 31 mars au 6 avril. Bon anniversaire les béliers, bon anniversaire à tous les béliers, mais spécialement aux natifs de cette semaine. Alors, on va prendre un premier message pour vous, pour cette semaine, des portes de l'intuition. On va prendre celui-là, des portes de l'intuition. Ah, oh là, les choses sérieuses commencent. On vous parle du grand plan et on vous dit, la vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Alors soyez très attentifs. C'est un peu normal que ça tombe à votre date anniversaire, hein. Les dates anniversaires sont toujours très importantes. C'est un portail qui s'ouvre sur des découvertes, sur des nouvelles personnes qui entrent, des nouvelles situations qui entrent dans votre vie. En tout cas, il y aura des leçons planifiées et des coïncidences pour vous faire grandir. Soyez attentifs à ce qui va se passer autour de vous. Autre message, celui du tarot Grand Luxe. Alors, pour les béliers du 31 mars au 6 avril, mais d'abord, on va chercher la coupe. Le monde. Oh, avec les amoureux. Le monde, c'est la victoire totale, pleine et entière, la réussite, l'épanouissement, l'aboutissement. C'est le passage d'un cycle à un autre, avec entre les deux une période très riche où tout est possible, tout devient accessible, tout est réalisable, toutes les portes sont ouvertes, tous les feux sont au vert. Cette période-là, très riche entre deux cycles, que vous allez connaître, et alors profitez-en le temps qu'elle dure, cette période. Mais cette période, elle existe, d'après la carte du tarot Le Monde, parce qu'il y a une coïncidence, une concordance entre vos desseins personnels et les desseins qu'on a en haut pour vous. Donc c'est la même chose, et du coup, il y a cette période fabuleuse qui s'ouvre. Alors encore une fois, ça ne dure pas toute la vie malheureusement, mais profitez-en le temps qu'elle dure. Le monde, c'est l'ouverture sur le monde, l'ouverture sur les autres, l'ouverture sur l'étranger et pour certains, l'ouverture sur Internet. C'est accompagné des amoureux. Alors, vraisemblablement, en tout cas pour plusieurs béliers, on va parler là du domaine amoureux, du domaine sentimental. Il peut y avoir une rencontre. Il va y avoir un avant, un après, hein, au niveau de cycle, une rencontre amoureuse qui est très prometteuse, ou bien il y a déjà quelqu'un dans votre vie et votre lien est en train de s'intensifier, de grandir, de s'embellir également. Et puis ça concerne aussi toutes les décisions importantes que vous allez pouvoir prendre avec votre libre arbitre. Ça veut dire que vous allez faire ce que vous voulez. Vous allez pouvoir faire ce que vous voulez. Les cartes sont entre vos mains. Par contre, la carte vous demande juste, s'il s'agit de décisions importantes à prendre, de bien réfléchir une dernière fois avant de prendre votre décision. Mais visiblement, vous prendrez la meilleure des décisions, quelle qu'elle soit. Très jolie coupe. Bélier. Ah, alors, ça commence quand même avec un bouleversement au tout début de la semaine. Il y a une prise de conscience de votre part, il y a un déclic, il y a une révélation.
Il y a un événement extérieur aussi qui vient vous toucher, vous bousculer. Vous n'avez pas la main là par contre, hein, c'est comme ça. C'est ce qu'on appelle la main du destin, qui vient en tout cas vous montrer la fragilité d'une idée, d'un projet, d'une relation, d'une situation, d'une personne, que vous pensiez jusque-là très solide. Et là, la révélation, c'est que vous allez vous rendre compte que c'est un château de cartes qui va s'écrouler. Alors, on vous propose avec cette carte d'y remédier. Soit vous décidez de consolider ces fondations fragiles, soit vous décidez de tout déconstruire et de reconstruire ailleurs. Oui, ben voilà. Ici, c'est la mort, la renaissance, c'est la lame de la transformation. Donc là, il y a un bouleversement, une prise de conscience qui vous fait passer à autre chose de mieux. C'est encore une fois, c'est la renaissance, c'est la transformation positive. Vous passez d'un cycle à un autre, là aussi. Au passage de ces deux cycles, s'il y a dans votre vie des situations, des relations, des personnes qui ne vous apportent plus rien, eh bien vous allez trancher, vous allez laisser tout ça au passé, vous allez être beaucoup plus léger et vous allez pouvoir passer, accéder à un autre cycle de votre vie. En tout cas, il y a une transformation radicale, on a envie de dire ici avec la Maison Dieu. Bon, vous êtes en pleine possession de vos moyens, hein, ça n'empêche pas, vous dominez vos forces vitales, hein, c'est la lame de la force, vos forces physiques, mentales, psychiques, vous les dominez avec douceur. Pour atteindre vos objectifs, ça ne vous arrête pas, ça au contraire. Vous êtes en pleine possession de vos moyens pour vivre ce changement, cette évolution. Vous êtes courageux, courageuse et vous savez faire les efforts qu'il faut. C'est une lame extrêmement solaire, la force. Alors ici, oui, il y a une transformation et une renaissance aussi par rapport à votre intériorité. On a ici la lame de la lune qui représente votre intériorité, vos pensées, votre imaginaire, vos rêves, votre inconscient, toutes les forces profondément ancrées en vous. Il y a une transformation. Il y a une transformation aussi à ce niveau-là. Vous évoluez, vous grandissez, vous passez à autre chose de mieux, et toutes vos forces vont dans ce mouvement-là. Vous trouvez l'équilibre, alors soit vous le rétablissez si vous l'aviez un peu perdu avant, soit vous arrivez à le maintenir. La justice, ce sont justement toutes les décisions que vous allez prendre après ces transformations. Vous allez y réfléchir, vous allez peser le pour et le contre de chaque décision, vous allez faire marcher vos facultés mentales cette fois-ci, avec de la bienveillance quand même, puisque ce sont des décisions qui vous concernent personnellement ou qui concernent des personnes autour de vous. Mais une fois que vous aurez arrêté vos décisions, vous allez les appliquer en suivant. Ce qui domine, eh bien, c'est votre sagesse, votre maturité et votre expérience. Vous savez vous isoler des autres et de leurs influences pour vous retrouver seul. Vous préférez vous retrouver seul quand vous avez justement des décisions importantes à prendre ou une réflexion à mener. Donc, encore une fois, sagesse, maturité et équilibre. Et ben voilà les nouveautés ici. Les nouveautés qui entrent dans votre vie, donc ce fameux autre cycle qui se met en place, nouvelle personne qui entre dans votre vie, ou bien nouvel amour, ou bien nouveau travail, ou bien nouvelle situation. Dans tous les cas, vous avez tous les outils en main pour réussir, pour accueillir ces nouveautés, les faire grandir et les faire prospérer. Très joli jeu les béliers. Pour la deuxième partie de la vidéo, je prends le Tarotica. On va faire le tour donc de 6 domaines de vie vous concernant. Et on va commencer par vous.
votre intériorité, comment vous vous sentez. On va aller voir la force qui va vous aider dans la semaine. On va aller voir le défi que vous devez relever. Et puis, on ira faire un tour du côté du travail, du côté des finances et du côté relationnel. Allez, pour vous, comment vous vous sentez? Oh, il y a de la passion là chez vous. Alors on a le diable et on a le 9 de bâton. Vous êtes attiré par quelqu'un, par un travail, par une situation qui vraiment vous plaît énormément. Il y a de l'attirance, donc il y a de la passion, et avec le 9 de bâton, on parle de votre détermination dans cette passion, dans cet engagement. On vous dit que vous êtes près du but, on vous dit avec ce 9 de bâton que vous avez déjà fait preuve de résilience, de persévérance encore une fois. C'est pas une passion légère, hein. C'est une passion vraiment profonde, sincère et ancrée en vous. Alors voilà comment vous ressortez les béliers. Ici, ce qui va vous aider, eh bien, ce sont vos espérances, vos espoirs qui vont se concrétiser avec l'étoile qui veille sur vous, votre bonne étoile qui vous guide sur le chemin, qui vous dit que vous êtes sur le bon chemin, et l'étoile qui est là donc pour guérir des traumatismes du passé, mais surtout pour réaliser des vœux. Il y aura donc des béliers qui verront leurs vœux s'exaucer pendant cette semaine. Et on a ici un 6 de bâton qui parle bien de victoire, de succès mérité après des efforts. On parle aussi de reconnaissance, on vous reconnaît le travail que vous avez fait, la vie que vous menez, les efforts que vous avez fait, donc réussite et victoire. Ici, alors, ça c'est le défi. Ah oui, alors le défi c'est que il y a ici certains béliers qui sont empêtrés dans une prison mentale, c'est-à-dire, alors je vous dis tout de suite, la prison elle n'est pas fermée, vous pouvez sortir quand vous voulez, il n'y a pas de porte, et s'il y a une porte, il n'y a pas de clé. Donc, le 8 d'épée parle d'un sentiment d'impuissance, on se sent coincé, on a l'impression d'avoir les mains liées alors que c'est pas ça du tout. On est paralysé par la peur, il y a du stress, de la pression, peut-être du désespoir. C'est quand même ici de l'auto-sabotage. Ce sont des pensées très négatives, très dévalorisantes, très dévalorisé, je ne suis pas capable de, je n'y arriverai jamais, etc. Et ça tourne en boucle. Il faut absolument, ici on vous voit, on vous dit que vous devez prendre des décisions, ici, juste, adaptées, que vous devez prendre avec vos facultés mentales, en mettant évidemment de côté, en contrôlant ces idées négatives. Vous devez retrouver un équilibre pour les personnes, pour les béliers qui seraient concernés par ce que je viens de dire. Et puis, équilibre, et puis prendre aussi de bonnes et de saines décisions. C'est votre défi. Alors ici, au niveau professionnel, ouais, alors... Au niveau professionnel, on voit ici des béliers qui ont des projets, qui ont lancé déjà des projets, des chantiers, de nouvelles expériences. Vous attendez là, les projets sont déjà lancés et vous attendez le retour. Le retour d'investissement, le retour d'information. Est-ce que ça a pris? Est-ce que ça n'a pas pris? Avec simplement cette carte, on vous dit que vous êtes près du but et que vos projets, justement, vont vers le succès. Et on vous dit, n'abandonnez pas, malgré les petits cailloux dans la chaussure. Parce qu'il y en a. Retard, attente, report,
On se sent pieds et poings liés. Alors justement, ce qu'on vous dit par rapport à un projet ici professionnel qui vous tient à cœur et qui est un peu bloqué, on vous demande de voir cette situation, évidemment, qui vous tient à cœur, d'une autre manière. Il faut absolument inverser la vision, en tout cas l'agrandir. Agrandir le périmètre de vision, ne rien laisser passer dans la situation, vous mettre à la place des autres protagonistes s'il y en a, et à ce moment-là, vous allez trouver des solutions, vous allez dégager la voie par rapport à ces projets professionnels. Encore une fois, vous avez le succès au bout, tenez bon. Ici, pour le financier, le financier c'est parfait. On a une lame qui est le soleil, la meilleure lame du tarot, donc tout va bien, les affaires marchent, les contrats sont signés, l'argent rentre, il y a des partenariats, des associations extrêmement heureux, on est sur la même longueur d'onde que quelqu'un d'autre dans ces projets-là, et en même temps, on nous dit ici, avec le 8 de coupe, qu'il y a un changement radical dans ce domaine de vie. Peut-être un retrait, justement, on laisse quelque chose pour aller vers un avenir meilleur. En tout cas, vous êtes prêts pour un changement, et ce changement est très heureux, très glorieux ici avec le soleil. Il y a des trajectoires là qui changent. Ici, alors, au niveau relationnel, qu'est-ce qui se passe? D'abord, il y a... alors, ça peut être un coup de foudre qui arrive pour certains béliers dans le niveau professionnel. Ça peut être des départs pour d'autres. Des départs au niveau du relationnel, des gens qui partent sans donner de nouvelles, par exemple, ou qui partent brutalement, subitement. Il y a des changements, en tout cas ici, sans alternative. Et on vous dit, parce qu'on vous voit quand même là avec le 4 d'épée, vous avez besoin de repos. Vous avez besoin de faire une pause, de vous reposer par rapport à une surcharge mentale, par rapport à du stress, de l'anxiété. Vous avez besoin de calme, vous avez besoin de planification, vous avez besoin de ressourcement ici, parce que visiblement, ces événements imprévisibles vous ont quand même assez affecté. Donc, nécessité de vous ressourcer pour accueillir d'autres personnes. Voilà pour vous les béliers. On va prendre un petit message du tarot rien que pour vous et pour cette semaine. On a la carte la mort, la renaissance qui vous dit « J'acte la fin d'une situation afin d'accueillir une période de renouveau ». C'est exactement ce qu'on vient de dire ici au niveau relationnel. Et ensuite, un petit oracle des anges qui vous parle de paix. Qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. Voilà pour vous les béliers. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.